Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast Le fil de Floriane. Je suis Floriane Despy, thérapeute holistique et numérologue. Je t'aide à déchiffrer ton âme pour retrouver le fil de toi-même. À l'image du fil d'Ariane, mon désir est de t'accompagner à te sentir aligné à ton fil rouge intérieur, comme le dit si bien Thomas d'Ansbourg. Ce fil rouge qui te conduit à un plus grand discernement de toi-même. Le fil de Floriane. Le podcast au fil de l'eau, au fil des mots, à fleur de peau, à fleur des mots. En mai, fais ce qu'il te plaît. En ce début du mois de mai, j'ai eu envie de te faire un podcast sur les vibrations de ce mois. Et je dirais plutôt, en effet, en mai, il est coutume de dire « en mai, fais ce qu'il te plaît ». Mais je ressens plutôt que cette vibration avec ces énergies, à la fois en numérologie, à la fois en astrologie et avec tout ce qui se passe actuellement, je pense que ce dicton est plutôt à mettre dans le sens « en mai, fais ce qui te satisfait ». Je t'explique pourquoi dans le podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle de la vibration du 3, je te parle du verbe plaire, je te parle de play, P-L-A-I-E-S, et de play, P-L-A-I-T. Je te parle aussi des énergies de cette pleine lune en scorpion avec une éclipse. Je te parle de plaisir, de satisfaction. Et enfin, je te parle de l'énergie du taureau. Dans un premier temps, je vais te parler un petit peu de la canalisation des messages que j'ai pu percevoir et ressentir pour le mois de mai. Et puis, je te parlerai en suivant de l'énergie plutôt du 3 et qui correspond à l'énergie du mois de mai en numérologie, accompagnée par la vibration du taureau. Et je conclurai par te parler de cette pleine lune d'aujourd'hui, du 5 mai, qui a lieu à 19h33, pour te parler un petit peu l'enjeu de cette pleine lune. Je terminerai aussi par un éclairage qu'un ami m'a apporté sur le mois de mai, et que je trouve très intéressant, donc je te partagerai ça à la fin. Alors, c'est vrai qu'on t'entend souvent « en mai, fais ce qu'il te plaît ». Mais j'ai envie de te dire, voilà, attention au play, P-L-A-I-E-S. Parce que ce sont ces blessures profondes, un peu bien enfouies, qui pourraient ressurgir au grand jour ce mois-ci pour un peu nous tester. Alors, je t'explique après avec toutes les énergies qui se passent, mais c'est vraiment pour... l'idée, c'est de réellement choisir ce qui nous plaît à nous, ce qui nous anime à nous, vraiment à l'intérieur de nous. Mais pas quelque chose qui va nourrir encore des plaies, P-L-A-I-E-S, qui sont en nous, des plaies qui sont en nous qui cherchent à satisfaire encore les autres. En effet, quand on regarde en fait dans le dictionnaire la définition du verbe plaire, ça nous dit que ça signifie d'être d'une fréquentation agréable à quelqu'un ou de procurer une distraction à quelqu'un. Derrière le mot plaire, il y a vraiment cette idée d'éveiller l'amour et le désir de quelqu'un. Donc on cherche à plaire à l'autre. C'est pour ça que j'ai pas vraiment envie de te dire en mai fais ce qui te plaît, mais plutôt en mai fais ce qui te satisfait. En plus, notre inconscient il entend les sons, mais il fait pas vraiment la différence entre play, P-L-A-I-E, et P-L-A-I-T. Avec cette notion de play, P-L-A-I-E-S qui peuvent ressurgir, ce mois de mai va peut-être te demander de laisser certaines personnes sortir de ta vie pour que de nouvelles personnes puissent y rentrer. Une part de toi va peut-être encore chercher à s'accrocher à ces personnes, à des relations que tu as envie ou que tu as envie qui continuent, qui perdurent, alors que pourtant tu sais au fond de toi qu'elles sont terminées depuis bien longtemps. C'est encore des parts de toi profondes qui s'attachent à ces liens, à ces personnes-là. Je t'en parle après dans les énergies en lien avec le scorpion. Pour ce mois de mai, l'idée c'est de lâcher, de refermer les plaies et de guérir. G-A-I et puis ri. Guéris de toi, ou plutôt ris de toi, pour te permettre d'aimer à nouveau et surtout d'aimer différemment. Avec un cœur plus ouvert, en étant conscient et serein de tout ce que tu vis et que tout ce que tu vis fait partie de ton chemin. Donc en mai, transforme les plaies, non en envie de plaire, mais plutôt en envie de te satisfaire à toi. En mai, fais ce qui te satisfait sans chercher à plaire à qui que ce soit. Savoure chaque instant comme si c'était la première fois, comme un enfant. Croque, goûte, apprends, explore, innove, joue, contemple, crée, rit, communique, émerveille-toi, amuse-toi. Jouis de tous les plaisirs que t'offre la vie.
la vibration en numérologie du mois de mai, c'est la vibration 3. Après avoir eu un mois d'avril en vibration 2 de 11, où on a été testé un peu sur le fil de nous-mêmes, le fil entre moi et les autres, sur l'amour de moi, ce mois de 3 nous amène à beaucoup plus de créativité, de légèreté, de plaisir, de communication. C'est vraiment tout ce qu'il y a derrière la vibration du 3, c'est l'enthousiasme. En fait, en numérologie, la vibration de 3, elle est associée à la vibration de l'enfant. C'est vraiment l'enfant qui s'émerveille de tout ce que la vie a à lui proposer. Et c'est accompagné par la vibration du taureau. Le taureau qui a un signe de terre, qui aime les plaisirs de la terre, qui aime les belles choses et les bonnes choses. C'est un signe très épicurien. Alors, ce mois de mai associé au nombre 3 et à l'énergie du taureau va créer un mois de plaisir, de créativité, de communication et peut-être même la création d'une œuvre d'art personnelle si nous osons lâcher les plaies, P-L-A-I-E-S, et tout ce qui nous déplaît chez nous et que nous cherchons à faire, à continuer à faire pour plaire aux autres. Alors, non, en mai, ne fais pas ce qui te plaît, mais choisis plutôt de faire ce qui t'anime, ce qui te rend vivant à l'intérieur, où tu sens ta flamme qui s'allume en toi. En mai, guéris et fais ce qui te nourrit dans tous les sens du terme. Je ne pouvais pas terminer sans te parler de cette fameuse pleine lune qui a lieu aujourd'hui, le vendredi 5 mai à 19h33, une pleine lune en Scorpion avec une éclipse. Tu le sais sûrement, mais une pleine lune correspond à la fin d'un cycle, à quelque chose qui se termine, à une clôture. Et là, c'est renforcé par une éclipse. Alors, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui? C'est que c'est une libération d'énergie. L'axe taureau-scorpion sur lequel nous avons travaillé pendant près de 18 mois, puisque les derniers 18 mois, les éclipses étaient sur cet axe-là du taureau et du scorpion, sont venus nous faire travailler cette paix intérieure, cette recherche de paix intérieure qui nous a demandé d'apprendre à être dans le lâcher-prise, ou plutôt même dans le laisser-aller, dans l'acceptation totale de se laisser traverser et de ne pas pouvoir maîtriser les choses, de laisser les choses. Et il y a comme une part de nous, une vieille identité qui meurt, qui se laisse, une couche de nous qui va partir, qui est en train de partir. Et comme ça touche quand même l'énergie du scorpion, du Pluton, de la planète qui est Pluton, des mondes d'en bas, du monde de l'inconscient qu'on ne perçoit pas, ça se joue vraiment dans des domaines qu'on ne maîtrise pas, qui sont vraiment très très subtils et profondes en nous. Et il y a en fait l'idée qu'on est amené à accepter cette impuissance pour finalement rencontrer une nouvelle puissance intérieure. C'est une forte énergie, peut-être que tu la ressens. En tout cas, je te souhaite une belle pleine lune et une belle libération. Pour conclure, j'avais envie de te partager ce qu'un ami m'a partagé. Il m'a dit le mois de mai, le mois d'aimer. Le mois d'aimer, où j'apprends à m'aimer, alors je m'aime. Aimer moi, aimer qui? Moi, alors j'ai besoin d'être aimé. Un mois où je recherche à être aimé. Je trouve que c'est assez intéressant comme analyse dans le langage des oiseaux, de voir et de tourner dans tous les sens ce moi. Il m'a parlé aussi de M et de M qui veut dire amour, aimer en langage des oiseaux, et haïr en fait. Donc c'est l'équilibre. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je trouve cet amour de moi? Du coup, ça me fait penser à la fleur du mois que j'ai choisie. J'ai choisi parce que c'est une de mes chouchous et puis ce mois de mai, c'est un mois un peu particulier pour moi. Du coup, dans l'épisode de la semaine prochaine, je te parlerai de la fleur du mois, qui est l'anémone. Une fleur qui a beaucoup de choses à nous raconter et à nous dire. Je t'en dirai plus la semaine prochaine. Mais en tout cas, tu l'auras bien compris, en mai, guéris et fais ce qui te nourrit dans tous les sens du terme. Alors, j'ai envie de te dire que si ce qui t'anime, c'est d'éveiller l'amour de quelqu'un, c'est de déclarer un peu l'amour à quelqu'un parce que tu sens que tu vibres et que tu as envie de partager ça, d'être dans cette communication, de ce partage de l'amour de toi-même et l'amour que tu portes aux autres, ben alors fais-le, ose déclarer ta flamme et tu verras, l'anémone est là pour ça. À la semaine prochaine!